la première étape, c'est d'installer Zotero. Zotero télécharge. Pour installer Zotero, vous prenez ça. Donc, vous l'installez. Une fois installé, donc ça affiche ici. Vous cliquez sur Setup et vous suivez les étapes jusqu'à l'installation finale. Une fois le logiciel installé, vous installez l'extension du logiciel. Créez, cliquez ici, installez le connecteur Chrome. Moi, je l'ai déjà installé. Si je supprime, par exemple, il me demande de supprimer. Et ensuite, normalement, quand vous mettez installer, ça vous donne cet onglet pour créer l'extension de Chrome dans Google. Donc là, vous ajoutez, vous demandez d'ajouter l'extension. Donc, 1 minute de vérification. Quand ça vérifie, ça affiche en haut. À la fin de la vérification. Alors, avec Google, on a besoin de créer l'extension, mais avec Word, Zotero doit apparaître systématiquement pour vous permettre donc d'ajouter vos référencements et de faire des bibliographies. Alors, c'est là. L'extension a été ajoutée à Chrome. Ça, c'est la deuxième étape après avoir l'installé. Alors là, c'est l'onglet des extensions, de toutes les extensions que vous avez dans Chrome. Vous cliquez sur ça et vous demandez de vous épingler Chrome, Zotero du moins. Alors, tant que c'est sur Albinos, je ne connais pas les couleurs, je ne sais pas quelle couleur ça donne, mais de toute façon, quand ça apparaît comme ça, daltonien du moins, ne pas dire Albinos, sur daltonien, quand ça apparaît comme ça dit que vous allez sauver un article, installer un article, mais cet article ne va pas répondre aux normes internationales de référencement bibliographique. Ça, vous ne l'aurez pas. Vous l'aurez que quand c'est vraiment clair. Je clique sur cet article. Hop, c'est un article qui se vend du moins. Voilà. Alors, normalement, ça ne doit pas donner cet aspect. Ah, excusez-moi, c'est moi qui ai oublié. Quand vous avez déjà créé l'extension, la seconde étape, c'est d'ouvrir Zotero. Donc, il faut obligatoirement ouvrir Zotero. Et une fois ouvert, vous allez créer une collection. Et là, vous voyez cet onglet. Cet onglet, c'est la bibliothèque. Donc, dans ma bibliothèque, j'ai COVID-19, j'ai CTD, j'ai lymphome, j'ai LAM, j'ai thèse de doctorat en pharmacie. Je peux aussi dire, je vais créer une autre bibliothèque. Donc, c'est à vous de voir. Vous pouvez créer autant de bibliothèques que vous voulez. Maintenant, vous créez une collection que vous allez titrer. Par exemple, je peux mettre soutenance. Donc, une fois la collection créée, ce sera une collection qui est vide d'articles. Il n'y a pas d'articles. Il y a deux choix. On fait un ajout manuel, article de journal, thèse, tout ce que vous voulez, ou bien on choisit Google Chrome via Zotero pour insérer les articles de manière systématique. Alors, je viens sur PubMed. Voilà, je viens sur Google Scholar. Maintenant, l'article qui me mettait Z, ou bien cet aspect-là, n'en est plus, mais plutôt une sorte de livre blanc avec des traits. C'est-à-dire que ça, si vous référencez l'article, vous aurez un référencement qui est correct. Après, il faut faire un contrôle derrière à la fin de votre travail. Donc, vous sauvez dans Zotero. Et en sauvant dans Zotero, il va vous demander dans quel dossier vous voulez sauver l'article. Donc, j'ai créé un nouveau dossier, une nouvelle collection que j'ai nommée soutenance, comme si je peux choisir une autre collection où je vais mettre mon article. Mais je laisse dans soutenance et je clique sur Entrée. Alors, quand je choisis sur Entrée, je reviens sur Zotero, je vois l'article installé, donc du nom de Drouet, du hall, je peux revenir pour voir effectivement est-ce que c'est conforme. Et donc là, valablement, ça doit être conforme. L'auteur, c'est Drouet et F. Donc là, j'ai un premier article qui a été téléchargé dans ma collection nommée Soutenance. Je reviens dans le même sujet, je prends un aspect, lymphome Hodgkin de l'adulte. Donc, ce n'est pas encore prêt parce que ça donne toujours cette couleur et maintenant c'est prêt pour être ajouté. Je clique sur Zotero
Il me demande est-ce que tu veux l'insérer ou bien le sauvegarder dans votre dossier soutenance. Je lui dis oui, je veux le sauvegarder dans ce dossier. Je mets enregistrer. Et je reviens sur Zotero, donc c'est enregistré, donc c'est fermé et remonte pour vérifier la conformité, donc c'est là, fermé Arnaud. Et une fois ceci fait, une fois tous les articles téléchargés, je reviens dans mon document de travail, je dis oui, il y a telle donnée qui a été parlé sur le lymphome de Hodgkin pour dire que le diagnostic est fait en stade avancé. Et ceci a été dit par fermé. Je viens dans mon document Word, sur l'onglet accueil, je vais jusqu'à Zotero et je choisis l'option ajouter une citation. Donc, il me donne cet aspect-là. J'ai le nom de l'auteur, je peux dire c'est fermé, il a dit. Donc, ça c'est facile. Alors, une chose, heureusement que j'ai eu le nom de l'auteur, sinon je l'aurais oublié. On vous a dit à la faculté, quand on veut référencier par exemple 4 auteurs, on prend le premier auteur et le dernier auteur, on met tiré. Zotero respecte la même chose. On choisit par exemple l'autre auteur qu'on a enregistré, c'est Drouet. Donc je mets son nom, Drouet. Pour dire, ce sont ces deux auteurs qui ont dit que le lymphome Hodgkin est diagnostiqué à un stade avancé. Je clique sur Entrée. Donc Zotero me donne le référencement 4-5. Maintenant, si j'ai plus de 2 auteurs, il me donne les 2 extrêmes avec un tiré. Alors, ça, et vous voyez l'autre facilité que je vous disais, j'ai rajouté 2 articles et Zotero m'insère directement les 2 articles sans que je ne touche l'ajout bibliographique. Par contre, pour ceux qui sont venus en retard, on ne va pas choisir cette option. Donc, j'ai mis cet article, je me le mets entre crochets. Alors, pour ceux qui sont venus en retard, là, quand on veut ajouter une citation, il nous donne cette option, mais dès que vous ouvrez le logiciel pour une première fois, il vous demande quel type de style vous voulez vraiment référencier vos documents. Donc, vous avez la possibilité de choisir Vancouver with bracket. Donc là, si besoin, on va faire ça. On copie le texte, on va enregistrer. Non. On choisit un autre document Word. Alors, on va voir si ça va nous proposer la COVID-19 tiré les lymphomes tiré. Voilà, donc là vous connaissez l'idée globale de la COVID-19, ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc je prends ma première référence et citation. Donc, si vous utilisez le logiciel pour la première fois, ceux qui sont venus en retard, je vous donne cet aspect, je vous donne cette interface. Et donc, c'est l'interface qui vous dit est-ce que vous voulez référencier votre travail selon Vancouver, ou bien selon Vancouver avec bracket, ou bien selon nature. Pour ceux qui font la thèse de doctorat d'état en médecine, vous choisissez Vancouver with bracket. Si vous ne l'avez pas dans cette interface, vous générez les styles. Donc, vous gérez les styles, et en gérant les styles, il vous donne d'autres solutions en vous disant vous pouvez allonger votre liste de référencement et là vous dites je veux obtenir d'autres styles de recherche. En obtenant d'autres styles de recherche, il va vous demander votre domaine d'intervention, vous choisissez du moins la médecine. Une fois la médecine choisie, vous descendez en bas parce que vous voulez Vancouver, mais Vancouver avec crochet. Vous descendez en bas, vous avez Vancouver ici et donc vous choisissez Vancouver avec crochet. Et dès que vous cliquez, il vous le rajoute dans votre document de référencement. Et là, vous fermez, vous mettez OK, sinon, on ne va pas le prendre en compte. Donc, on revient en arrière, on dit, on va choisir Vancouver pour référencier notre travail. Et il va nous dire d'accord, on vous donne Vancouver. Maintenant, quel auteur vous recherchez? Si j'ai le nom de l'auteur, pour ne pas me tromper, mais le nom de l'auteur, il me dit lymphome Hodgkin de l'audit. Je choisis et je mets OK. Quand je mets OK, il me donne la référence entre crochets. Alors, ensuite, je prends un autre auteur pour un autre programme ou bien une autre idée. Je lui dis, ajoute-moi la citation. Il me demande l'auteur. J'ai oublié le nom de l'auteur. J'ai la possibilité de voir la forme classique. Dans cette vue classique, je vais jusqu'à ma thèse de doctorat pour ne pas me tromper et je rajoute
facteurs pronostiques initiaux, par exemple, que Daouda Niang a fait. Il me donne référence numéro 2. Donc, dans l'ordre d'apparition des références. Je fais une autre idée, n'importe quelle idée, et je lui demande de me référencier cette idée en choisissant le même auteur, excusez-moi, le même auteur c'est fermé. Donc, il me dit, si je choisis la vue classique, c'est facile, mais quand je ne choisis pas la vue classique en proposant de mettre le nom de l'auteur, il me dit, est-ce que c'est l'auteur qui a été déjà cité, ou bien est-ce que vous voulez rajouter un autre auteur qui parle d'une autre idée? Moi, je lui dis, c'est l'auteur que j'ai déjà cité, il a donné 2 idées différentes, donc je choisis fermé, donc cité. Maintenant, si je choisis, par exemple, l'autre auteur, il le conserve comme numéro 1, parce que tout simplement, dans sa tête, effectivement, fermé a été déjà rajouté. C'est bon. Fermé a été déjà ajouté. Mais prenez en compte cet aspect. Quand vous choisissez de mettre un autre qui a été déjà cité, ne prenez pas le risque, mettez toujours la citation première. De même, cet auteur-là, je peux dire, oui, je choisis fermé, mais il y a aussi Doué qui a parlé de cet aspect. Et là, je mets OK. Il me donne la référence 1 et la référence 3. Et à la fin de mon travail maintenant, j'ai fini de tout faire jusqu'à la fin de la conclusion de mes références bibliographiques. Et dans référence bibliographique, je descends, je viens dans aide bibliographique. Et donc, je clique sur aide bibliographique. Il me donne fermé, Niang, Drouet. Après maintenant, c'est à moi de voir est-ce que c'est correct. Si c'est correct, facteur pronostic initiaux, université, c'est Anta Diop, je peux dire oui, c'est correct, mais j'ai des choses à rajouter. Année 2022. Année 2022, numéro 134. Alors là, je vois qu'il y a un quoi ici, un point qui n'est pas du tout normal. Donc, j'enlève ça, je mets un tiré de 115 à 134. Là aussi, j'enlève. C'est pour vous dire que le logiciel, parfois, peut se tromper sur des référencements. Donc, n'hésitez pas à revenir sur votre référencement bibliographique et de faire un toilettage. Et quand vous revenez maintenant, vous fermez votre document. Quand vous rajoutez, ça c'est la référence 1, la référence 2. Entre les deux, je vais insérer une autre idée. Donc, je ne me casse pas la tête. Donc, c'est le logiciel Zotero qui va faire le travail. Je reviens sur. Je ne vais pas me tromper si je n'ai pas le nom de l'auteur, mais lymphome.Chine ou bien COVID-19. OK. Et ensuite, donc il décale la référence 2 en référence 3, la référence 3 en référence 4, et sans que je ne touche le référencement bibliographique, il me met la référence 2 après la référence 1. Et donc, je peux revenir en arrière, supprimer autant de références que je veux, et à chaque fois, c'est Zotero qui enlève. Dès que tu enlèves une référence et que tu réactualises ton document, Zotero réactualise le référencement bibliographique. Donc, autant de fois que tu veux. Pour les thèses, il faut faire un ajout manuel. Et dans la recherche bibliographique, sur PubMed, parfois vous avez pas mal de documents. N'oubliez pas donc de faire une recherche avancée sur PubMed et si possible de choisir l'opérateur booléen avec mettre terme. Donc là, vous venez sur Advanced. Ça permettra de vraiment ne pas avoir de tant de données. Là, vous avez MES avec ces termes et vous avez l'opérateur booléen et ou non. Et c'est à vous de voir si vous excluez le terme, vous l'ajoutez ou bien vous les combinez obligatoirement pour réduire le champ de recherche. Donc, une fois ceci fait, alors je vous donne par exemple le travail qui a été fait, c'est pas ça. Attendez, je sais pas ici. Covid et hémopathie. Donc, quand vous terminez votre travail, regardez, donc toujours vous avez ça. Dès que vous touchez le référencement, c'est comme si Zotero vous sélectionnez. C'est-à-dire que ça, vous l'avez travaillé avec le logiciel. Et quand vous supprimez le référencement ici, vous supprimez le 15, le logiciel ne va pas faire le travail. Ça veut dire, dans le texte, le logiciel ne va pas vous supprimer la référence 15. Mais plutôt, vous supprimez la référence 15 et ne plus le voir dans votre liste de référencement. Il faut venir dans le texte
et voir où se trouve la référence 15. Vous supprimez la référence 15, ensuite vous fermez votre document, vous le, comment on l'appelle encore, vous le réactualisez, et donc le logiciel va réactualiser les références comme vous voulez. Donc, mais pour supprimer un article, il ne faut pas venir dans la référence bibliographique, mais il faut supprimer l'article dans la thèse. Et vous allez voir que c'est très facile à utiliser, le logiciel Zotero. Il suffit juste un entraînement. Vous essayez de trouver un texte, deux textes, vous faites cet exercice. Après, facilement, vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal de choses à faire et il y a pas mal de perspectives dans ce logiciel qui est vraiment facile d'utilisation. Alors, donc là, c'est les différentes collections. Je pense que s'il n'y a pas de questions, on peut arrêter la séance aujourd'hui. Si tout est clair, on peut s'en passer de la séance de la semaine prochaine. S'il y a des choses qui restent, on peut revenir la semaine prochaine pour voir où est-ce que vous en êtes par rapport à votre entraînement. Est-ce que vous avez des choses qui sont difficiles ou pas? Mais une seule utilisation est suffisante pour maîtriser le logiciel. Voilà. Mais dis-vous. Oui. 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 Voilà. Ah, merci. Merci beaucoup. Donc, je pense que ceux qui n'arrivent pas à le voir, donc c'est une occasion. Voilà. En tout cas, c'est un logiciel facile d'utilisation qui vous permettra de faire vos référencements sans souci. En tout cas, tous ceux qui ont eu à l'expérimenter n'ont pas regretté. Et ça vous facilite la tâche, votre travail de thèse, votre travail de recherche. Maintenant, le plus difficile, c'est de trouver des articles sur les moteurs de recherche. Mais n'hésitez pas à demander et essayer d'utiliser la recherche avancée sur PubMed. Voilà, donc je pense que c'était tout. C'était